content d'être ici aussi, content de partager la parole, d'être avec la communauté chrétienne pour le louer, le célébrer. Je venais ce matin et il y avait un chant dans ma tête, dans mon cœur, en route d'Irlande à ici, la municipalité d'Irlande à ici. Et c'était Ta bienveillance ô Éternel vaut plus que... On le chante, le premier chant ce matin. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Et on va peut-être en parler encore ce matin aussi de ça. 2020, c'est quelque chose ça. C'était juste une compagnie de pièces, d'armoires, puis dans mon bout à Québec, là, c'était la compagnie 2020. Mais on est arrivé à l'année 2020. Un nouveau départ, nouvelle année, nouvelle décennie. Et c'est bien comme on a chanté de prendre le temps de regarder en arrière, avant de regarder trop loin en avant, de regarder en arrière pour remercier Dieu pour sa bienveillance, pour son abondance, pour sa paix, pour sa fidélité. On commence une nouvelle année, puis on commence à dire, Dieu, tu es bon. D'accord avec ça? Dieu était bon pour vous dans le passé? J'espère, et je suis sûr qu'il l'est. Quelquefois même, il est bon en tout temps, même si on ne le reconnaît pas toujours comme étant bon pour nous. On prend aussi le temps, dans les premières semaines de janvier, pour méditer sur comment on a répondu, par exemple, à la bonté de Dieu dans le passé. Est-ce qu'en 2019, j'ai été à la hauteur de la fidélité de Dieu à mon égard? Je pense des fois au Père Noël qui amène les enfants et qui dit « As-tu été gentil cette année pour avoir des cadeaux? » Mais peut-être qu'on devrait se poser la question, est-ce que j'ai été fidèle envers toi, Seigneur, en 2009? Avoir une introspection, une évaluation. Et cette introspection que moi je fais, en tout cas, suscite dans mon cœur des sentiments de culpabilité. Je regarde la fidélité de Dieu, puis je regarde comment était ma fidélité, et je réalise que je n'ai pas été, même à la hauteur de mes propres attentes, et certainement pas toujours à la hauteur des attentes de Dieu pour moi. Alors ce matin, je ne sais pas dans quelle position, peut-être que vous dites, « Oh, l'année 2019 a été merveilleuse et j'ai été un homme fidèle, une femme fidèle, j'ai marché avec Dieu, puis il n'y a rien de plus que je peux faire pour lui. » Si c'est le cas, je suis content, puis je vous souhaite le meilleur pour 2020. Mais si vous êtes comme moi, peut-être que vous dites, je n'ai pas été là où je voulais être. Qu'est-ce que je devrais faire alors? Alors, la technique commune, c'est de prendre des résolutions. Des résolutions, je dirais, quelquefois drastiques et ambitieuses. J'ai besoin de la petite manette pour avancer. J'ai oublié de la prendre, je m'excuse. Et souvent, on voudrait prendre des résolutions drastiques, ambitieuses. On voudrait relever des défis sur le plan physique. J'ai arrêté d'être professeur d'éducation physique, puis j'ai réalisé que le pèse-personne chez nous, lui, il a continué à augmenter depuis ce temps-là. Puis, je voudrais prendre des résolutions peut-être sur le plan physique, du poids, de gestion du temps, de gestion de l'argent, gestion de nos talents. Je voudrais faire des choses merveilleuses pour Dieu en 2020. Prendre des résolutions drastiques peut-être du côté spirituel aussi. Avoir une discipline spirituelle plus étroite. Avoir un ministère, des services plus importants, augmenter mon niveau d'offrande à Dieu, mes dîmes à Dieu. J'aimerais faire des résolutions ambitieuses. Pourtant, quand j'essaye de faire ça, 2 semaines plus tard, ces résolutions ambitieuses, drastiques, contribue souvent à augmenter ma culpabilité 2 semaines plus tard. Parce qu'après 2 semaines, j'ai déjà manqué à ces responsabilités, à ces résolutions que j'aurais aimé faire. Peut-être que je devrais me poser la question, peut-être qu'on devrait se poser la question alors, qu'est-ce que Dieu, lui, s'attend de moi en 2020? Quelles sont ses attentes à lui? Et lorsque je connaîtrai ses attentes, ça va m'orienter vers les résolutions que je devrais prendre pour l'année. Ce matin, on va regarder dans le livre de Michée, le chapitre 6, les 8 premiers versets.
Et dans le livre de Michée, le peuple d'Israël du temps de Michée, ils connaissaient les mêmes désirs que nous. Ils avaient les mêmes sentiments d'être désappointés pour les manquements qu'ils avaient envers Dieu. Et ils étaient animés des mêmes désirs que de rattraper leur manque de fidélité. Ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas été à la hauteur des attentes de Dieu et ils avaient un désir de dire, comment est-ce que je peux rattraper ce manque de fidélité-là? Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, on puisse réaliser que ces attentes divines que Dieu avait pour Israël du temps de Michée, elles sont exactement les mêmes pour moi et pour vous, pour les croyants d'aujourd'hui. Ces attentes sont les mêmes de sorte que je peux orienter mes résolutions sur le désir de Dieu pour ma vie, pour nos vies. Et j'aimerais qu'on découvre ça, ces attentes de Dieu dans Michée au chapitre 6 et les versets 1 à 8. Et d'abord, on va prier. Seigneur, encore une fois, merci pour l'opportunité, la grâce que tu nous donnes d'avoir nos Bibles, de pouvoir les ouvrir, de pouvoir entendre ta parole ce matin. Et ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que tu me caches derrière ta parole, que par ton esprit, tu utilises ta parole pour nous convaincre de tes attentes, pour nous motiver à vivre selon ce que toi, tu t'attends de nous. Oh Seigneur, on regarde en arrière, puis ta bienveillance vaut mieux que la vie. Alors Seigneur, on veut te prier qu'en retour, à partir d'aujourd'hui, nous puissions entendre ta voix pour marcher dans tes voies. Alors Seigneur, dirige-nous, dirige-moi, dirige ton peuple ici. Glorifie-toi à travers lui dans les décisions qu'ils vont prendre pour cette année. Et je te prie ces choses au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Alors, Michée au chapitre 1, et je vais lire les 8 premiers versets. « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Dit Michée en retour. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de milliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Quel beau message de la part de Michée, de la part de l'Éternel. Peut-être on peut penser d'abord le contexte de Michée, si je tourne dans le premier chapitre au premier verset. Qui est Michée? Michée 1:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Michée, son nom veut dire qui est comme l'Éternel, qui est semblable à l'Éternel, avec point d'interrogation ou point d'exclamation, mais qui est semblable à l'Éternel. Michée, quand on regarde les rois qui sont mentionnés, il est contemporain d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un grand prophète de l'Ancien Testament et il était particulièrement à la cour du roi, à la cour des rois de Juda, tandis que Michée, lui, est de Moréchet. Alors, on voit la petite étoile dans Juda, en bas de Jérusalem, un peu près des Philistins.
Et il a servi entre 750 et 686 avant Jésus-Christ. Et lui, c'est un prophète de campagne et il va prêcher à la fois prophétie sur Samarie et Jérusalem. Il prophétise sur le royaume du nord. Il l'appelle Samarie parce que Israël, la capitale, c'est Samarie. Et il va prophétiser sur le royaume du sud, Juda, sur Jérusalem, sa capitale. Michée. Et qu'est-ce qu'il fait, Michée? Dans son livre, il y a trois messages. Et chaque message commence par écouter. Si je lis tout de suite chapitre 1, le verset 2, Michée va dire, en parlant de Dieu, en utilisant les mots que Dieu veut employer, « Écoutez, vous tous, peuple, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté, il va descendre et il va annoncer le jugement de Dieu, d'abord sur la nation d'Israël, dans le nord, parce que pendant son ministère, le nord va être amené en Assyrie, va être amené captif en Assyrie. Durant son ministère. Et pendant son ministère, non seulement l'Assyrie va prendre contrôle d'Israël, mais il va affaiblir, il va aller jusqu'aux portes de Juda, il va affaiblir Juda, il va lui imposer un tribut, jusqu'à ce que le roi, un des rois du temps de Michée, Ézéchias, arrive. Ézéchias va briser le tribut à l'Assyrie et il va se confier en l'Éternel. Et l'Éternel va délivrer Juda qui va rester avec les rois de Juda pour un autre siècle et demi. Mais Michée va présenter les plaintes de Dieu contre son peuple. Il va annoncer le jugement de Dieu d'abord à Samarie et ensuite à Jérusalem. Il dit qu'il descend, il dit, Michée 1,6, « Je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs. » Dans le chapitre 2, le deuxième message de Michée parle encore des plaintes de Dieu contre les personnes, contre leur idolâtrie, contre leur méchanceté, contre leur violence. Je lis quelques versets, chapitre 2, versets 1 et 2. « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité, qui forgent le mal sur leur couche, au point du jour ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs, ils s'en emparent des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. » Les enfants d'Israël convoitent, méditent des choses qui ne leur appartiennent pas et par violence volent l'héritage qui appartient aux autres. Dans le deuxième message, chapitre 3, par exemple, verset 1, il commence à dire, je dis, écoutez, encore, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ces chefs ne font pas ce qu'ils doivent faire. Regardez au verset 2, c'est ça, vous haïssez le mal, le verset 5 du chapitre 3. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Ah oui, tu me donnes de l'argent, tu me payes, tu me mets quelque chose dans ma bouche, puis ah oui, le Seigneur est bon envers toi, puis les promesses, mais j'ai rien à manger. Attention, toi, ça va aller mal. Les prophètes utilisent mal la parole de Dieu. Ils cherchent par convoitise leur bien personnel. Alors, on arrive au chapitre 6, et encore une fois, on commence le troisième message, et ça commence de la même manière, écoutez. Dieu dit à son peuple, écoutez. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a maintenant envers l'Éternel? Il a un procès. Il dit, écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. L'Éternel a un procès. Dans un procès, il y a toujours trois groupes de personnes. Il y a la couronne qui accuse, qui envoie les accusations, qui donne les accusations. Et il y a l'accusé
qui reçoit les accusations puis qui, en théorie, devrait se défendre. Et il y a les témoins qui écoutent puis qui peuvent prendre les décisions. Mais ici, on a ça. Alors, il dit, l'Éternel a un procès avec son peuple. L'Éternel représente la couronne qui va apporter les accusations. Et il demande aux montagnes, aux collines, d'entendre sa voix, d'être les témoins. Parce qu'à tous les siècles que Dieu a pris soin d'Israël, dans la terre d'Israël, la terre, les montagnes, les collines ont été témoins de la bonté de l'Éternel. Ils ont été témoins des infidélités des enfants d'Israël. Alors la nature représente les témoins, témoins de l'activité de Dieu et témoins de l'infidélité du peuple. Et il y a le peuple qui est l'accusé ici. Et Michée est le porte-parole, dans un sens, de ces accusés qui doivent répondre de leur infidélité. L'Éternel a un procès. Quand on commence un procès, la couronne, son objectif, c'est souvent de dépeindre l'accusé le plus laid possible. Comment ils sont mauvais, comment c'est méchant. Dieu commence à parler dans sa plainte, dans les versets 3 à 5. Et il commence par dire plutôt, mon peuple. Et il commence avec plein d'affection, plein de tendresse. Tu es mon peuple. C'est le procès, mais tu m'appartiens. Je t'aime. Tu es mon peuple. Et il commence à lui rappeler qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour Israël? Tu es mon peuple. Il lui dit, rappelle-toi d'où je t'ai sorti. Rappelle-toi que tu étais en Égypte. Rappelle-toi que tu étais un esclave et que je t'ai libéré. Rappelle-toi d'où je t'ai sorti. Tu es mon peuple. Rappelle-toi comment je t'ai conduit. Je t'ai délivré de la maison de servitude de l'Égypte, mais aussi je t'ai conduit. Je t'ai envoyé Moïse. Je t'ai envoyé Aaron. Je t'ai envoyé sa sœur Marie pour te conduire. Tu es mon peuple, j'ai pris soin de toi. Rappelle-toi, mon peuple, que je t'ai protégé. Verset 5, mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Balaam, roi de Moab. Rappelle-toi que je t'ai protégé. Si vous connaissez un peu le livre des Nombres, quand les enfants d'Israël sont venus pour entrer dans la terre promise, le roi de Moab a demandé à un prophète, Balak, de maudire Israël pour pas qu'il rentre. Et Dieu a protégé. Il a changé les paroles même de Balaam pour être une bénédiction pour son peuple. Alors Dieu parle à son peuple et dit, réponds-moi, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas correct à ton égard? Rappelle-toi que je t'ai sorti d'Égypte. Rappelle-toi comment je t'ai conduit avec Moïse. Rappelle-toi comment je t'ai protégé. Rappelle-toi que je t'ai fait du bien. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que la vie. Il dit, afin, dans le verset, que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. L'Éternel a un procès envers son peuple et dans ses plaintes, il n'est pas là en train d'écraser son peuple. Il n'est pas là en le dire comment c'est une gang de pas bons, comment c'est des méchants, comment ils ont mal fait. Mais il dit d'abord, rappelle-toi, puis réponds-moi. Il répond-moi, il dit, en réalité, mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? Verset 3. En quoi est-ce que je t'ai fatigué? Réponds-moi, comment est-ce que tu es arrivé à être tanné de moi? Réponds-moi, mon peuple. Est-ce que j'ai brisé mes promesses à ton égard? Est-ce que j'ai manqué à mon alliance à ton égard? Est-ce que j'ai laissé ta main quand c'était difficile, puis je te dis, ça va, tu marches mal, tu es infidèle, alors je te laisse de côté? Est-ce que j'ai laissé ta main pendant que ça allait moins bien? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu sois tanné de moi? Réponds-moi. Ou qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu te détournes de moi? Réponds-moi. En quoi est-ce que j'ai été infidèle pour que toi, tu sois infidèle envers moi? En quoi est-ce que je suis coupable pour que tu refuses de marcher dans mes voies? Rappelle-toi, mon peuple. Réponds-moi, mon peuple.
Et si l'Éternel nous posait la même question ce matin? Si l'Éternel me parlait ce matin et dit, René, tu es mon enfant. Rappelle-toi d'où tu es sorti. Rappelle-toi que je t'ai sauvé. Ça fait plus de 40 ans. Rappelle-toi que je t'ai gardé toutes ces années. Rappelle-toi que je t'ai protégé. Rappelle-toi que je t'ai béni de multiples façons. Alors, René, pourquoi ton cœur est pas entier envers moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu te tannes de moi? Et savez-vous, dans notre vie chrétienne, ça arrive quelquefois, ça. J'aime le Seigneur, mais on dirait qu'on prend pour acquis ce qu'il nous donne. Et on se tanne. On se tanne d'ouvrir la Bible le matin et de découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il veut pour nous. On se tanne de partager ma foi à quelqu'un d'autre, parce que c'est le Dieu suprême, le Dieu très haut, puis les gens ont besoin de le connaître. Et je voudrais, mais on dirait que je me tanne. Qu'est-ce que j'ai fait, le Seigneur me dit, pour que tu te détournes de moi, que tu sois infidèle envers moi? Où est-ce que j'ai manqué pour que je n'ai pas la première place dans ta vie? Rappelle-toi, réponds-moi. Alors peut-être que ma première résolution pour 2020 serait d'abord de me rappeler des bienfaits et de la fidélité de Dieu dans ma vie. Je dois me rappeler, regarder en arrière et regarder comment Dieu a été bon à mon égard. Compte les bienfaits de Dieu, on le chante. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom m'en est grand. La Bible nous rappelle dans 1 Thessaloniciens de rendre grâce en toutes choses, parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard. Alors le Seigneur, il fait ça, il y a un procès. Et il dit, mon peuple, je t'aime. Rappelle-toi de ce que j'ai fait et réponds-moi. Et Israël, en réalisant son infidélité, il dit, ah oui, c'est vrai, Seigneur, j'étais infidèle. Et Michée prend la parole pour le peuple. Et réalisant son infidélité, on recherche un besoin de retrouver une nouvelle expérience de pardon. Israël voudrait revenir à Dieu. Il recherche ce pardon renouvelé. Mais comment faire? Alors, c'est un peu les questions qui se posent. Mais avec quoi alors? Est-ce que je vais me présenter devant l'Éternel? Avec quoi? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Puis là, il dit, il se sent coupable, il veut revenir. Et là, il est prêt à prendre des résolutions absolument fantastiques pour Dieu, pour montrer qu'il veut être là, qu'il veut plaire à Dieu à nouveau. Il veut revenir à Dieu. Mais il veut revenir à Dieu en travaillant plus fort de ses propres forces. Il veut revenir à Dieu en disant, je vais faire plus de religion. Il veut revenir à Dieu en disant, je vais faire plus de bonnes œuvres. Alors il dit à Dieu, me présenterai-je avec des holocaustes? Vous savez, les holocaustes, c'était le sacrifice dans l'Ancien Testament où on brûlait tout entier. Il était l'image de la consécration, de celui qui se donne entièrement à Dieu. Alors il dit, est-ce que je me présenterai avec des holocaustes? Pas juste un, là. Avec des holocaustes, pour montrer à Dieu comment je me suis donné entièrement à toi. Je suis prêt à tout pour toi. Me présenterai-je? Est-ce que l'Éternel va agréer des milliers de béliers? Est-ce que je peux offrir plus de béliers, plus de fleuves d'huile au Seigneur? Ça va l'impressionner. Et ça va m'aider à me réconcilier avec lui. Plus de religion, plus de bonnes œuvres. Aller jusqu'à, est-ce que je pourrais offrir mon premier-né? Ça, c'est la plus importante possession que j'ai pour le rachat de mes transgressions, pour le rachat de mes péchés. Est-ce que je pourrais lui offrir ça? Mais vous savez, comme Israël, qu'on ne peut pas compenser Dieu de nos infidélités en faisant plus de religion, en faisant plus d'activisme. On ne peut pas compenser Dieu pour nos péchés.
Dieu, Israël et nous-mêmes, on ne peut pas repayer Dieu pour le mal qu'on a fait, pour le mal qu'Israël a fait. On ne peut pas. Si c'était nos œuvres ou notre religiosité qui pouvait effacer nos péchés, on n'aurait pas eu besoin d'un sauveur. Mais on avait besoin d'un sauveur. Et je ne peux pas acheter Dieu. Je ne peux pas impressionner Dieu avec mes activités, surtout si je pense que ces activités vont couvrir mon péché. Mais pourtant, tout comme avec Israël, on est bien adroit pour traiter nos péchés de la mauvaise manière. On est bien adroit à essayer de couvrir nos péchés, bien adroit à essayer de compenser nos péchés par de la religiosité, par de l'activisme, sans traiter la racine, le cœur. On préfère travailler sur ce qui est apparent, l'apparence cosmétique de l'extérieur, plutôt que de travailler à la transformation intérieure de notre cœur. Dieu ne me demande pas de l'impressionner avec des messages. Dieu ne me demande pas de l'impressionner en disant « je vais lire ma Bible en 6 mois ». Dieu ne me demande pas de l'impressionner en sortant tous les jours pour voir mes voisins pour leur parler du Seigneur. Dieu n'est pas impressionné par notre activité religieuse qui essaye de compenser le mal ou un cœur qui n'est pas pleinement attaché à lui. Dieu n'est pas impressionné par nos promesses d'ivrogne. Je vais faire ça, je vais faire ça. Il nous demande de nous repentir et nous demande de nous détourner du péché. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Et j'aime bien le deuxième. Pour m'humilier devant le Très-Haut. Quelquefois, pour impressionner Dieu de nous, on essaye de se remonter. Non, j'ai besoin de m'humilier parce que Dieu, c'est lui qui est le Très-Haut. Pour m'humilier devant le Très-Haut. C'est l'Éternel qui est le Très-Haut. Moi, je suis le Très-Bas. Et j'ai besoin de m'humilier devant le Très-Haut plutôt que d'essayer de grimper et de l'impressionner. J'ai besoin de reconnaître mes fautes. J'ai besoin de confesser mon péché. Humiliez-vous donc devant le Seigneur, dit Jacques, et il vous relèvera. Et ça, c'est le message des prophètes dans l'Ancien Testament. Où le Seigneur, qu'est-ce qu'il demande à son peuple? C'est qu'il revienne à lui. C'est qu'il marche avec lui. C'est qu'il entre en relation personnelle avec lui. Même dans l'Ancien Testament. Jérémie dit, « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. » Jérémie chapitre 3, les versets 12 et 13. Reconnais ton péché. Confesse-le. Détourne-toi. C'est ça que Dieu veut de moi, de nous. C'est ça son attente. Ésaïe dit la même chose au chapitre 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais venez et plaidons. » On a besoin de retourner à notre Père céleste. On a besoin de retourner à notre Père céleste et de reconnaître notre péché. Et de nous en détourner, de nous repentir, de confesser, de repentir et de repartir. On a besoin de retourner à notre Père dans la repentance, plaider coupable. Pourquoi? Bien parce que Dieu n'est pas là avec une messe pour nous écraser. Au contraire, il m'accueille à nouveau. Il ne se lasse pas de pardonner. Et ça nous est rappelé dans le Nouveau Testament. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que Dieu fait? Il est fidèle
Et il est juste pour nous les pardonner, et pas juste ça, pour nous purifier de tout péché. Mais j'ai besoin de venir à Dieu en reconnaissant mon péché, en le confessant, en me repentant. Dieu pardonne et Dieu efface le péché parce qu'il est un Père qui recherche ma transformation plutôt que ma destruction. Il ne me reçoit pas avec colère quand je viens dans la repentance. Il ne me reçoit pas pour m'écraser, mais il m'accueille. Il nous accueille à bras ouverts pour nous restaurer. Cette semaine, j'avais les petits-enfants chez nous, plusieurs fois. Quand je voulais faire du skidoo, mais en tout cas, ça a été... Mais on avait mes gars, j'avais ça, mes petits-enfants. Puis cette année, les matins, on prenait les noms de l'Éternel, les noms de Jésus. Le rocher, la lumière, Emmanuel, prince de paix. Puis j'avais un sac, puis il y avait tous les noms, puis il tirait. Puis là, on expliquait qu'est-ce que ça voulait dire. Puis hier, un petit-fils prend le bon berger. Jésus est le bon berger, puis c'est ça. Mais ils connaissent déjà le psaume 23. Puis, je pensais un petit peu au message en même temps. Puis là, on parlait son bâton et sa houlette. Là, il savait clarifier un peu qu'est-ce que c'est, son grand bâton que le berger prend pour accrocher le cou de sa brebis pour la sortir. Puis des fois, il lui dit, va par là, va par là. Puis sa houlette, là, c'est son bat de baseball raccourci là, pour un bon coup. Et là, j'ai dit, bien, pourquoi le bon berger il se sert de sa houlette, puis de son bâton et de sa houlette? En tout cas, puis là, on expliquait pour nous diriger, pour nous corriger. Puis j'ai dit, qu'est-ce que David il dit au sujet du bâton et de la houlette? Ton bâton et ta houlette me font tellement peur. Ton bâton et ta houlette me font courir loin. J'ai peur de toi. Qu'est-ce que ça dit? Ton bâton et ta houlette me rassurent. Dieu veut que je vienne à lui, Dieu veut que je me repente parce que Dieu veut me faire du bien. Il veut me transformer. Il veut me restaurer. C'est pour ça qu'il m'appelle à reconnaître mon péché, à le confesser et à m'en repentir. Alors, ma deuxième résolution serait d'apprendre à me repentir rapidement de mes infidélités pour pouvoir revenir à Dieu sans tarder. Troisièmement, quelle est l'attente de Dieu pour moi? Marche. Marche humblement avec moi. Le repentir et le revenir m'amènent à une communion encore nouvelle, renouvelée avec mon Dieu. La recette des attentes de Dieu envers son peuple n'a pas changé à travers les siècles. Qu'est-ce qu'il s'attend de moi? Il s'attend que je pratique une justice personnelle. Ce que l'Éternel de toi, c'est que tu pratiques la justice dans toutes tes relations avec tes semblables. Que tu dises la vérité. Que tu sois intègre dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Que tu sois honnête dans tes délibérations avec ton prochain. Que tu sois redevable de ce que tu fais. Le Proverbe 21, il dit, « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » La pratique de la justice dans ma vie. Tu dois pratiquer la justice et je m'attends à ce que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde envers ton prochain. Que tu aimes faire grâce à ton prochain. Que tu sois heureux quand ça l'arrive. Que tu sois heureux quand tu ne réclames pas la punition à ton voisin. Quand tu lui fais grâce. Que tu aimes avoir le pardon facile et la condamnation difficile. Jésus dit dans Matthieu 12, 7, il disait ça aux pharisiens, « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. »
Le désir de Dieu, c'est que dans ma vie, je pratique la justice et que j'aime la miséricorde. Mais ce désir de Dieu est souvent opposé à mon désir à moi. Parce que moi, j'aimerais que Dieu exerce la justice sur les méchants. Qu'il y a tellement de méchanceté, d'infidélité. Dieu pourrait utiliser sa justice et briser le méchant. J'aime penser à la justice en pensant aux autres. Et j'aime réclamer la miséricorde envers moi. Quand je manque aux attentes des autres ou aux attentes de Dieu à mon égard. J'aimerais la justice pour les autres et la miséricorde pour moi. Mais Dieu me demande l'inverse. Marche avec justice et aime la miséricorde. Et marche humblement avec ton Dieu dans une communion quotidienne avec lui, dans la dépendance, dans la soumission à sa volonté. Le Samuel disait à Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. » L'obéissance, marcher humblement avec Dieu. Alors, ma troisième résolution serait de renouveler ma marche avec Dieu en insistant sur les principes de base qui font que nous marchons avec Dieu, sur les principes de base de la croissance chrétienne. Ces principes-là, je les ai appris il y a 40 ans. Les choses que, jour après jour, les disciplines spirituelles essentielles que j'ai besoin de pratiquer quotidiennement, régulièrement, qui font en sorte que je marche avec Dieu et que je suis transformé par lui. Dans ce temps-là, il y avait les navigateurs. Je pense que ça existe encore, NavPress, les navigateurs. Et j'ai essayé de trouver, on appelait ça la roue des navigateurs. Les disciplines de base pour grandir, pour marcher humblement avec Dieu, en se rappelant que Christ est au centre de ma vie. C'est lui qui est mon sauveur, qui est mon maître, qui est celui que je veux plaire. Mon identité est en lui. Et j'ai besoin de développer une relation verticale avec Dieu. Et ça se fait de deux manières, en lisant les Écritures, méditant les Écritures et en priant Dieu. Et j'ai besoin de développer une relation horizontale avec mon prochain, avec les croyants, à travers la communauté, la communion fraternelle, envers la société, mon prochain, en ayant un témoignage. Et tout ça, ça se met en branle, ça roule, ça l'avance. Le chrétien est à l'œuvre quand il est caractérisé par l'obéissance, par la gratitude envers Dieu. Ma troisième résolution, oui, de renouveler ma marche avec Dieu en utilisant ces principes de base pour ma vie. Alors, quelles sont les attentes de l'Éternel pour son peuple en 2020? J'aimerais qu'on se rappelle ensemble, constamment, la fidélité et les bienfaits de Dieu à notre égard, de sorte qu'on peut continuer de le célébrer, de lui rendre gloire, parce que Dieu est bon. Il était bon en 2019 et il est encore bon en 2020 parce Dieu est bon en tout temps. Je devrais me rappeler de me repentir rapidement de nos infidélités pour qu'on puisse se replacer sur le chemin de la transformation à l'image de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous devrions rechercher quotidiennement la face du Seigneur, en développant une relation de cœur avec Dieu plutôt que juste de la religiosité. Et cette relation de cœur va produire une vie qui va être rayonnante, rayonnante de justice personnelle et rayonnante de miséricorde envers les autres. Michée était le prophète pour Juda et pour Samarie. Et savez-vous, le peuple a réagi positivement au ministère de Michée.
Et en réalité, ça a transformé. Quand Ézéchias est arrivé, il a pu tenir tête au roi d'Assyrie. En se confiant à l'Éternel, l'Éternel a délivré Jérusalem, Juda de l'Assyrie. Et en réalité, le peuple d'Israël, le peuple de Juda, a pu connaître encore les bienfaits de Dieu, la restauration, la jouissance du pays pour plus d'un siècle avant d'être tombé aux mains des Babyloniens. Il y a un bonheur à s'attacher à l'Éternel, à marcher avec lui. Michée termine sa lettre, sa prophétie, au chapitre 7, versets 18 à 20. Il dit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » On sert un Dieu merveilleux qui pardonne, qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est fidèle, qui est plein de bonté. Dieu n'a pas changé. Nul n'est semblable à lui. Alors je vous souhaite pour 2020, je souhaite de jouir de ce Dieu merveilleux-là, pour votre salut, parce que peut-être que 2020, c'est l'année où vous aimeriez rencontrer le Sauveur. Il l'attend. Il attend à ce qu'une personne se repente de ses péchés, place sa foi dans le merveilleux Sauveur Jésus pour sauver, transformer. Et pour tous ceux qui sont ici, qui connaissent le Seigneur, et vous le connaissez, la majorité d'entre vous certainement, marchez pour que Dieu nous donne une vie abondante, une vie qui est éternelle. En fait, je vous souhaite Jésus pour cette année.